28% du budget des ménages part de logement, c'est 2 fois plus que dans les autres. Merci beaucoup, Axel. Tout de suite, c'est l'heure des 4 V. Thomas, vous recevez ce matin le président du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella. Bonjour et bienvenue dans l'Académie, Jordan Bardella. Bonjour, merci de votre invitation. Ma première question, je ne sais pas trop si elle est politique, si elle est sociétale, si déjà c'est une question ou une indignation. Je vais vous parler de Kenzo, ce petit garçon atteint d'un cancer du cerveau, qui voulait réaliser son rêve d'avoir un match de l'OM à Ajaccio samedi. Certains supporters, entre guillemets, d'Ajaccio n'ont pas supporté de voir ce petit bonhomme de 8 ans porter un maillot de l'OM. Ils ont même brûlé ce maillot. Comment peut-on en arriver là aujourd'hui en France? Je pense que ce qui est arrivé à ce jeune garçon, sordide, traduit l'ensauvagement de notre société et traduit en relation, en rapport décomplexé à la violence. Moi je crois que cet ensauvagement et cette décivilisation, c'est le mot qu'a employé Emmanuel Macron la semaine dernière. oui, on aimerait que les actes suivent, est la conséquence de l'effondrement de l'autorité dans notre société, de l'incapacité de notre société à être pacifiée aussi par une justice qui met de côté par des peines dissuasives son rapport à la violence. Donc j'adresse évidemment mon soutien à ce jeune garçon, à sa famille. La réponse, ça doit être judiciaire. Quelle réponse? Parce qu'on est un peu désarmé face à non, on n'est pas désarmé. L'État a été désarmé. Il faut une réponse pénale. Tous les Français font le constat que la justice est laxiste, que la justice est trop souvent du côté des agresseurs, trop souvent du côté de celui qui commet le crime, que du côté de la victime. Je pense que si vous faites un exemple, je pense que ça dissuade 80% des qui sont tentés de commettre ce type de pourquoi c'est peur, parce que l'échelle du fait dans notre société, et que l'attente à notre société qui devrait retrouver dans le français un caractère quasi sacré. Et vous le savez, Marine Le Pen a porté pendant la campagne présidentielle. Nous souhaitons que les aménagements de peine soient impossibles au-delà de 6 mois ferme lorsque, évidemment, on parle d'atteinte à l'intégrité physique. Parce que si on ne resacralise pas le fait de toucher à une personne, de toucher à un enfant, de toucher à un individu, de toucher à un policier, de toucher à un élu, alors évidemment le laxisme se poursuivra dans notre société. Je pense que c'est affaire de volonté politique, mais depuis trop longtemps, on cherche systématiquement à trouver des excuses à celui qui commet la violence dans notre société. Il y a un processus, c'est l'ensauvagement de notre société. Il y a une réponse, c'est la loi, l'ordre et le retour de justice ferme, efficace et dissuasive. Vous parliez d'Emmanuel Macron, il parle beaucoup pour en ce moment le chef de l'État. Il vous défend quand la première ministre traite de RN de parti avec les Pétain. Est-ce que vous diriez, comme Sophie Didier, la nouvelle numéro de la CGT, qui vous fait la courte échelle d'Emmanuel Macron? Non, je pense que Emmanuel Macron fait preuve de cynisme quand il en vient recadrer sa première ministre parce qu'elle des choses, parce qu'elle compare 42% du corps électoral français à des héritiers de Pétain et qu'il ne se gêne pas pendant les entre-deux tours de campagne présidentielle d'aller par exemple à Oradour-sur-Glane et de tenter d'instrumentaliser les moments les plus douloureux de l'histoire de France, d'instrumentaliser les drames que nous avons connus dans notre histoire, et notamment durant la Seconde Guerre mondiale, pour salir un mouvement politique. C'est une forme de cynisme. Donc il faut retrouver un peu de calme. Et moi j'aimerais dire au gouvernement et au président de la République, faites honneur à la démocratie française. Combattez-nous sur nos idées, combattez-nous sur nos propositions, combattez-nous sur la position que nous portons pour la France et pour les Français, et arrêtez de nous salir, parce qu'en nous salissant, en nous attaquant, en nous insultant, en considérant que nous sommes des héritiers, en aura. Et bien que salissez des milliers de Français qui n'est pas très sincère et qui considèrent que notre mouvement est aujourd'hui un espoir pour les Français. Je parlais de Sophie Didier qui veut toujours pas que la réforme des retraites s'applique à partir du 1er septembre, même si le gouvernement a commencé à publier les décrets d'application. À quoi va servir la journée de mobilisation qui est prévue demain, la 14e de janvier? Je pense que les Français sont résignés. Voilà, n'a pas d'aller retraite. En l'occurrence, moi je viens dire, je suis à la tête d'un mouvement politique qui s'est battu contre cette réforme des retraites, même premier groupe d'opposition à l'Assemblée, et qui vient dire aujourd'hui aux Français, et notamment à ceux qui travaillent dur, à ceux qui rentrent tôt sur le marché du travail, à cette France du BTS, à cette France des métiers manuels, si nous arrivons à la tête de l'État, nous permettrons à tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de partir la réforme des retraites à 60 ans et 40 annuités de cotisation. En attendant, est-ce que le gouvernement a gagné cette
premièrement, donc, selon vous, la bataille de retraite, Le gouvernement a violé le chemin démocratique. Donc, si vous voulez, quand il n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, le Parlement est contre, quand on n'entend pas la volonté du peuple français, oui, bah écoutez, c'est la conséquence logique de l'élection d'Emmanuel Macron. Oui, mais la motion de censure n'est pas le vote sur le texte initial. Le gouvernement souhaite une démocratie sans peuple et sans parlement. Ben, ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi, je viens de dire aux Français, ce que vous vivez n'est que la conséquence de choix politiques. Les élections européennes dans moins d'1 an, il y a des élections présidentielles et législatives dans 4 ans. Le Rassemblement national prépare dans le mouvement social élite de son qualité de soutenir les mobilisations que d'offrir un débouché politique à la colère sociale, une coagulation des colères aujourd'hui. On a le sentiment que tous les Français dans notre pays ont un motif légitime pour descendre dans la rue. Il y a une crise très importante de l'inflation, elle n'est pas réglée. Il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a une crise sociale qui n'est pas réglée et qui vient du fait qu'on a les Français une réforme qui va rendre le système des retraites non pas à l'équilibre comme ça nous avait été promis, mais en déséquilibre. Dès la première année dès l'année 2024, on n'est pas rentré en fonctionnement, eh bien, va coûter plus qu'elle ne rapporte finalement avec les caisses de l'État. Donc tout ça avec n'importe quoi. Si Emmanuel Macron a pu faire cette réforme des retraites, peut-être d'une part parce que ça fait partie des revendications de la Commission européenne, et il faudra sanctionner l'État européen pour les élections en fait l'an prochain, et que deuxièmement, elle est probablement la crainte, je suis pas qui l'a avoué, de voir les taux d'intérêt augmenter, donc il fallait donner quitus et qu'il fallait donner des gages au marché financier. est-ce que vous pourriez être parmi les alliés de circonstance que va chercher LFI en déposant son nom une nouvelle motion de censure sur le gouvernement? Est-ce que vous pourriez voter cette motion de censure? D'abord, je ne suis pas sectaire, ni avoir une motion de censure, Est-ce que vous pourriez être pour faire tomber le gouvernement ou pas? Je pense que le pays, faire tomber le gouvernement, c'est de sanctionner le gouvernement lors des élections européennes qui ont lieu dans le monde. C'est pas la motion de censure qui viendrait peut-être dans quelques jours. Moi, je crois que tout le monde prenne ses responsabilités. Moi, je les prendrais. Je ne suis pas sectaire, vous savez, le sectarisme, en temps de vie politique, moi, le politique, ça fait que le subir. Les motions de censure, c'est pas une responsabilité. Nous admirons d'avoir de la voter, mais je n'ai aucune difficulté à voter des textes qui ne viennent pas de ma famille politique parce que je ne suis pas sectaire et que bien souvent je pense que le sectarisme confine à la bêtise. Je vous rappelle que si la NUPES était réellement dans l'opposition à Emmanuel Macron, s'ils avaient, plutôt que d'aboyer, d'hurler, de transformer l'Assemblée en salle, s'ils avaient voté la motion que nous avions déposée à l'Assemblée nationale, Ce match, il a depuis le. on va faire le match quand ça vous arrange. Par contre, moi, je me pose des questions, je m'en pas reposer sur les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères qui accusent votre parti d'avoir été la convoi de transmission de la Russie. Alors, si Marine Le Pen a toujours condamné l'invasion de l'Ukraine, vous venez d'arriver en compte de l'addition de la Crimée en 2014, est-ce qu'elle dépend que les RN a appelé pour la Russie? Non, pas du tout. D'abord, je pense que personne ne dit que le Rassemblement national, le Rassemblement national est attaqué. Alors, on l'assume, c'est la plateforme directe, c'est-à-dire qu'on va maintenant tout mettre et tout cibler contre le Rassemblement national. Premièrement, toutes les instances, mais pas pour la commission, toutes les instances de l'État qui ont été entendues par les membres de la commission, l'initiative du Rassemblement national, ont toutes dit leur vérité. La DGSI, c'est-à-dire les services secrets français, la Commission nationale des comptes de campagne, le parquet national financier, l'OCLIF, Tracfin, ont tout dit devant la représentation nationale. Nous n'avons rien à reprocher de ce point de vue-là au Rassemblement national. Le patron de la DGSI avait évoqué la rhétorique de campagne il y a 2 semaines en disant qu'il y avait à sa connaissance aucun mouvement politique, comme je tiens à le dire, qui était sous influence étrangère. Je vais vous dire, notre intégrité est totale. Et le jour où le Rassemblement national prendra ses ordres et déterminera sa vision politique en fonction d'intérêts étrangers, je pense qu'il faudra qu'on arrête la politique parce que si les gens viennent vers nous, c'est précisément parce qu'ils savent que nous sommes des souverainistes convaincus et qu'avant, il n'y avait rien à nous reprocher. Cette rencontre entre Vladimir Poutine et Marine Le Pen le 24 mars 2017 à quelques semaines de la présidentielle. Mais si ça avait été à l'époque François Fillon ou Emmanuel Macron qui était que candidat, est-ce que vous auriez dit ça toujours à quelques semaines d'une présidentielle? Mais honnêtement. Il n'y a pas de Emmanuel Macron a-t-il rencontré, oui ou non, Vladimir Poutine à Versailles dès son élection à la rencontre au chef de l'État? Marine Le Pen a signé le chef de l'État en 2017, ça ne nous aura pas échappé, en disant qu'il fallait un rapprochement avec la Russie et que la coopération était nécessaire en matière de terrorisme. Maintenant, moi je ne suis pas la langue de droit. Le Vladimir Poutine d'il y a 5 ans n'est pas le Vladimir Poutine
massif de rappeler sans aucune continuité d'adhésion de l'Ukraine par la Russie. Et je pense que la Russie doit entendre pour entendre qu'elle n'a rien à gagner en Ukraine et que la paix passera nécessairement par le retrait de l'Ukraine. À propos des retraites, Je tiens bien à préciser que ce rapport, il est ce rapport qui accuse politiquement le Rassemblement national est signé par qui? il est signé par la présidente de la commission. Non, il est signé par la rapportrice de la commission, Madame Le Play, qui est membre de la majorité. En fait, une commission d'enquête parlementaire, c'est forcément politique, c'est peut-être une différence politique. À propos d'évoquer l'ingérence étrangère, est-ce que vous considérez le rachat du Stade de France, qui est à vendre par le Qatar, qui est candidat en tout cas dans cette catégorie? Oui, je veux dire, moi ça me fait mal de voir les clubs français, ça me fait mal de voir le patrimoine français être bradé à l'étranger. Je veux dire, ce gouvernement est aussi coupable d'avoir organisé la grande braderie du patrimoine. Tu sais, le patrimoine, c'est le patrimoine immatériel, c'est la défense de notre identité, mais c'est aussi le patrimoine matériel. Quand on voit que le château, que nos clubs de foot, que nos clubs de foot, et surtout que nos fleurons industriels sont rachetés systématiquement par des groupes étrangers. Pourquoi? Parce que l'État a baissé les bras et se refuse à faire du patriotisme économique. Donc je pense qu'il est temps que la France défende ses intérêts. Il faut pas le vendre pour le Stade de France. En tout cas, il faut pas le vendre. si, je pense que le Stade de France devrait être la propriété d'un groupe français, qui devrait être la propriété de la France. Ça pose problème pour une dictature islamiste comme le Qatar rachète tout ce qui appartient au Français. Ça n'appartient pas à l'État. Dans le patrimoine, il appartient à tous les Français. Et encore une fois, je voudrais que ce soit évidemment entre les mains du peuple français. Merci beaucoup de l'intervention. Merci messieurs, c'est le début de la deuxième semaine à Roland-Garros. Bernard Fricard est son entrée sur le central de TV Matin. Bonjour Bernard. Alors ce matin, vous avez décidé de nous faire plaisir et de nous intéresser au mot tennis. Ben oui, alors tennis, en fait, il vient directement du jeu de paume. Alors, au jeu de paume, le joueur qui servait la balle criait tenez pour prévenir son adversaire. Ça évitait une genre pour mettre de balle, c'était pas vrai, voilà quoi. Alors, au XVe siècle, le jeu de paume traverse la Manche, les Anglais font pareil, sauf que eux, tenez, ils le prononcent à l'anglais, ça vient tennis. Et d'ailleurs, ils finissent par appeler le sport comme ça, quoi. Et alors, un jour, à Wimbledon, il faisait beau. Alors, ils ont dit, on va jouer à l'extérieur, mais comme il n'y avait pas de but, ils ont changé les règles. Alors, ils ont inventé ce qu'on a appelé le lawn tennis, et alors, en fait, c'est jeu de paume sur gazon. Voilà, et alors le lawn, il est oublié. Alors, le tennis retraverse la Manche, il devient très, c'est ça bien. Ben oui, après aussi du jeu de paume. Parce que dans le jeu de paume, le joueur qui marquait un point, il avançait de 15 pieds. S'il marquait un deuxième point, il réavançait de 15 pieds. Et alors, au troisième point, il avançait de 10 pieds, bon, seulement 10 pieds, parce qu'après, il pouvait dans le filet, ça allait pas. Et alors, après, il marquait tout le 15 contre 40. Tennis, deux N, pourquoi? Ben parce qu'il y a un N par joueur. C'est une mauvaise particelle. Comment on fait pour retenir le doublement des consonnes? Oui, ben là, on dresse mon souffle, on va dire 13. Alors, 3 plus, comme ça, on a ici. Non, mais on dresse une statue au correcteur orthographique. Parce que les gosses, ils n'en ont pas pour leur dictée, Bernard. Ben non, ils sont enguirlandés par leurs parents. Non seulement ils utilisent les correcteurs orthographiques, mais en plus vérifient leur orthographe sur Google. Alors, le gosse qui doit préparer une dictée, il doit trouver un truc d'écrit pour le retenir. Voilà, oui, pour tout chacun aime. Ben, c'est normal, hein. On est toujours en train de oui, bah là, c'est parce que quand on demande un accord, il est tellement étonné de l'avoir qu'on ne peut pas demander un deuxième. C'est absolument une gaffe. Parce que là, une gaffe, quand on en fait une, il y en a toujours une deuxième derrière. Oui, alors, diarrhée, il y a 2 Z et puis un H. Alors, comment le retenir? Ben, un R par fesse, et le H, ben, mettez voir sa place. Vous n'allez pas rester au milieu, hein. Il s'est écarté sur la formation. Et c'est pas mal. Et ça s'appelle simplement l'anglais qui perd du français comme mariage. Voilà, oui, là, c'est embêtant quand on voit que dans les deux langues, il y a un autre, lequel prend un R, lequel en prend 2. Ben, en français, c'est un R, en anglais, c'est 2. Mais
c'est assez logique, hein, parce que comme ils sont beaucoup plus stricts quant à la fidélité, ils ont tendance à se marier plus souvent. Ah, et idem pour adresse. Ben oui, alors un né en français, deux nés en anglais, c'est normal, ils se marient plusieurs fois. Merci beaucoup, Bernard. Je viendrai vous parler des agrafes une autre fois. C'est la pub, à tout de suite. Nous nous engageons avec les onglets, vous faites le choix d'un nettoyage efficace tout en ayant un impact réduit sur l'environnement. Une lessive performante même à 30 degrés et utilisant moins de plastique. Maison verte et votre maison respire le bien-être. Qui a dit que l'électrification n'était pas taillée pour l'aventure? Qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin? Le beau Nissan X-Trail Power, la motorisation unique pour profiter du plaisir de l'électrique sans recharge. Ce week-end, foncez au Porto de la plage pour essayer la nouvelle gamme Nissan Power et profiter de nos offres exclusives. Vous voulez être toujours plus performant. Vous la jouez intégrale. Être impeccable. Alors vous allez vivre avec déjà un résultat parfait en prenant soin de votre peau. Vite Expert, une nouvelle gamme plus performante. Vos poils, votre efficience. Alors, comment ça va les amours, Lisa? Bien, merci. Et toi? Devinez qui porte une prothèse dentaire? Avec Fixodent professionnel, on ne voit aucune différence parce qu'il procure un matière 10 fois plus puissante que votre prothèse dentaire. Fixodent, il a vu les humains se dire sollicité médical. Grâce au loyer sur mesure Peugeot, Paul s'est offert une i200 100% électrique et une rouler jusqu'à 130 km/h pour un petit budget. Et quand il roule plus pour rendre visite à ses futurs beaux-parents, le loyer s'adapte. Ça donne des idées, non? Peugeot i200X, à partir de 150 € par mois seulement, avec 500 km inclus, ajustable quand vous roulez plus. On a déjà suffisamment de dépenses pour ne pas s'en rajouter avec une panne de la main. Cela peut bien peut-être qu'elle avait pas. Mais vous pouvez les prévenir. Calcon 4 en 1 à chaque lavage, c'est 95% de calcaire en moins et une action anti-corrosion qui préserve votre machine. Et contre les mauvaises odeurs, Calgon Hygiène Plus élimine 99,9% des bactéries. Calgon Hygiène Plus. Je pense que c'est pas la raison de ça. Et on n'en parle pas d'accord, c'est notre secret. C'est tout donné au fond. Ça a sauvé même si c'est beau. Côte-d'Or sélectionne les effets de cacao à l'arôme le plus intense. Pour révéler le goût authentique du chocolat et nos émotions les plus vraies. Côte-d'Or, le goût des vraies émotions. Découvrez Côte-d'Or praliné, intensément fondant, délicieusement craquant. Si vous voulez une alimentation équilibrée pour votre chat, découvrez dans cette enfant Ultima Nature. Ultima Nature.